Bonjour, petite vidéo, j'aurais dû la faire hier, mais hier j'étais fatigué parce que vendredi j'ai touché 3 reports, et oui, oui, et vous savez que quand je touche 3 reports, il y a l'adrénaline qui me monte, et quand j'ai l'adrénaline, je dors plus. Voilà ce qui se passe. Bon, je vais pas vous parler du quintet de vendredi, on a noté encore qu'Eric Raffin était perdu, hein, ça fait plusieurs fois que je le dis, j'avais proposé le champ au tiercé 3 et 6, puisque le 8 était, son entraîneur était pas confiant, hein, pour sa rentrée. Donc voilà, et puis qu'est-ce qu'il a fait, Eric Raffin, qui est vraiment ininspiré inspiré, c'est un mot que j'invente en ce moment, il a fait tout son parcours dans le dos de Cyril Codovillier, la plus mauvaise chance de la course. Voilà, il a suivi, donc il a reculé quand l'autre affaibli, et après il est revenu finir. Ouais, je sais pas ce qu'il fait, mais de toute façon, hein, ça confirme tout ce que je vois depuis des semaines. Hein. Je dis, il ferait mieux de se reposer. Hein. Bon, alors je vais inciter les gens à venir, donc personne n'est venu, hein, puisque bon, on le sait, maintenant on sera en CID, donc on regagne de l'argent, mais ça intéresse personne. Hein. On dirait que tous les turfistes voient l'argent que par les quintés. Alors c'est les seules courses par lesquelles il ne faut pas voir une rentrée d'argent. Ouais. Alors en gain, j'avais proposé Galade Crène, parce que c'est un ancien mythe aussi, j'ai pas marqué mon mythe Galade Crène. Hein. Je crois qu'il avait gagné de loin à Laval, et puis il avait gagné à Vincennes, c'est un cheval que je suis ça. Voilà, tous les crènes d'ailleurs j'adore, Zierney, que j'ai parfois au téléphone, j'adore aussi, donc voilà, tous les crènes, vous savez que je suis dessus. Voilà, on l'avait pris en note le 30 octobre, ou d'ailleurs Ernaud Zierney l'avait très très mal drivé ce jour-là, je me rappelle encore, c'était au mois d'octobre, alors, vous voyez, ah oui c'est ça, 30 octobre, bonne rentrée récente à Vincennes, et surtout déféré des 4 pour la première fois. Et c'est incroyable, on a une journée où là, il y avait les planètes étaient alignées. Hein. Tous les chevaux pratiquement ont gagné de bout en bout sans émotion. J'ai jamais eu ça. Il aurait pu avoir 60, 80, 100 réunions, j'en capais tous les reports de bout en bout. Il y a des jours comme ça, c'est fabuleux. Premier, un canter. Pas cité dans le pronostic d'Equidia sur PMU.fr. Oui, oui. J'ai vu 5 chevaux, ils en ont mis 5 ou 6, il n'y avait pas le 5. Bon, enfin, moi j'ai bien compris que tous les pronostics de génie, d'Equidia, tout ça c'est tiré au sort. Dans un saké, ils prennent des numéros au hasard. Même dans le turf, c'est tiré au sort. Je vais vous montrer un truc affolant que j'ai vu à Graigne. Tous les numéros sont tirés au sort. Voilà. Tout le monde s'en fout. Ah ben oui, je l'ai mis, regardez le pronostic d'Equidia. 2, 6, 3, 4, 1, 8. Il est où le 5? Première chance théorique, on sait que c'est un mythe ce cheval, qui va gagner des quintés, du GNT peut-être dans 2-3 ans. Non, non, il n'est pas là. Bon, ben d'accord, hein. Alors je signale que Goubandine sera aussi déféré, bon c'est une femelle, alors je l'ai quand même signalé, elle finit troisième. Là j'ai mis debout en bout. Dès qu'il a pris la tête, c'était terminé. Elegant Bolero, encore une note au Croisé-la-Roche, invaincu avec son pilote en 2 tentatives. Donc là on dit quand c'est en 2 tentatives, la troisième, on est pratiquement sûr que ça va le faire. S'il avait été invaincu avec son pilote en 3 tentatives, on sait qu'il n'aurait pas gagné. C'est une histoire, juste une histoire d'écart et d'onde, hein, puisque ce n'est que ça les courses. Hein. Voilà. Voilà, alors là, il a encore fait un canter, j'ai mis la photo, mais qu'est-ce qui se passe? Un deuxième report gagnant, hein, parce que j'ai fait ma première vidéo sur le report de Mêlée du Maine, où ça a été fabuleux au niveau des émotions. Hein. Voilà, 2 chevaux qui ont gagné de bout en bout, j'ai encore fait le même report. Voilà, Gala de Crène GP, c'est mon tarif. Hein. Ah, mais Fred, tu pourrais jouer plus, t'avais gagné beaucoup. Oui, oui, mais dès que j'augmente les mises, comme j'ai fait cet hiver, il n'y a plus rien qui passe. Hein. Ah non, mais je suis limité, moi. Moi, ils veulent me limiter. Ben, je reste à mon tarif, qui est mon tarif d'ailleurs depuis 7 ans, même quand j'avais pas d'argent, je jouais ça, mais je jouais moins d'occasions. Hein, c'est toujours pareil. Voilà. Et ça m'a rapporté ça 1009 euros encore. Encore un silo. Ouais, 1009 euros. Ouais. Alors le premier coup, le matin, je pars après encaisser 1400 euros, et là j'avais déjà 1000 euros. Ah ouais. Un report gagnant pour Pierre H. Alors Pierre, tu en as mis trop là. Gala de Crène, Gourgadine, mais tu as voulu. Mais je vais pas te dire, oh, t'en as mis trop. Non, 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 il vaut mieux se couvrir. Moi, j'ai tenté mon truc de banzai. Hein. Quand je mets qu'un cheval, c'est du banzai. Et puis après, il faut que le cheval soit bien drivé. Hein. C'est tout. On sait comment ça se passe. Hein. Voilà, dans la dernière, tu en as mis trop aussi. Mais tu as raison de te couvrir. Il n'y a pas de problème. Hein. En tout cas, quand il y a le gagnant, c'est bon. Hein. Voilà, alors un petit report, il a gagné 374. Le nombre de tickets que tu fais à 300 euros, Pierre, c'est dommage parce que si c'était à plus de 400 euros, ils iraient tous dans l'onglet ticket gagnant. Hein. Voilà, mais les Dumaine, c'était émotionnel. Il fallait juste que Bourlier gagne avec Oldbury, mais bon, c'était un miracle aussi. Hein. Il a gagné, lui. Voilà, lui c'est pareil. Hein. C'est affolant ce qui s'est passé. Gala de Crène passe en tête, gagne de bout en bout. Elegant Bolero, bon, lui, il avait gagné du départ à l'arrivée.
Hold Up Dream, dès qu'il a pris la corde, ça a été terminé, plus personne ne l'a remonté. C'est pour ça que j'en veux encore au driver de Galeo America hier. Oh là là, j'ai revu la course encore tout à l'heure, mais j'ai dit, mais c'est pas possible, je vais avoir une SMS. J'ai dit, mais quoi, il a tout fait pour pas gagner. Oh. À Lisieux hier, c'est vrai que. Voilà. Là, alors là, bon, Cachette Montaval, un parcours en or donné par Émeric Thomas, hein, toujours pareil, l'écurie en forme d'Émeric Thomas, ça s'arrête pas. Hein. Voilà, là, j'avais pris 1425 euros, j'avais tout annoncé la veille, il y aurait des émotions. Hein, parce que j'ai mis mes notes. On les aime pas tous les jours, les notes. Hein. Ouais, gagnant placé le 7 sur un 2 sur 4. Pierre H qui a fait encore un report. Hein. Oui, il a fini. J'avais aussi donné une note Fashion Girl, mais moi, j'allais pas mettre. Parce que cette course, je suis rentré, j'ai mis ma note et puis c'est tout. Après, j'ai dit peut-être je vais rajouter une deuxième, mais j'aurais pu aussi rajouter Fillette Delgreen ou alors la gagnante, hein, Faustine Ludoise. Hein. Il y avait 4 juments, j'en ai mis 2. Bon, les 2 sont à l'arrivée. Hein. Deuxième, quatrième. Voilà, il a fait. Ben, heureusement que tu as fini ton report sur un 2 sur 4 parce que. Ouais, mais bon, Faustine Ludoise, Fillette Delgreen, j'avais rien contre, hein, il a fait un 30, mais enfin, t'as rejoué ça, t'as encore pris 370. C'est beau, ça. Un report pour Stéphane R aussi. Stéphane, il a joué Hold Up Dream sur Fashion Girl. Oui. Stéphane, alors, il regarde les cotes et après, il fait le report selon les cotes. Bah, gagne 300, je vous ai dit, le nombre de tickets que j'ai à 360 euros, à 300 euros et plus, entre 300 et 400, ça fait peur. Ben, 3, là, aujourd'hui. Vendredi. Graigne. Les 2 notes encore. Toutes mes notes à l'arrivée. Tous mes chevaux sur le podium. Hein. Ouais, comme vous n'êtes pas venu vous abonner, comme vous n'avez pas mis de gagner, donc tout est rentré. Hein. Ouais, il suffit qu'il y en ait un qui arrive qui n'a jamais gagné, un chat noir, et allez, tout dégagé. Hein. Eh oui, c'est comme ça. Les 2 notes, en plus Van Vincent, c'était une fausse notule, parce que moi je l'avais vu malheureux à la corde. Et Flash de dit c'était bien. Voilà. On se méfiera de Forbach, 6ème de la course de référence. Voilà, encore un pronostic de David Fricot. D'ailleurs, tous les pronostics de David Fricot dans le turf et de Tanguy Bernier, il les tire au hasard. Hein. Ah, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi incompétent, les deux là, les 2 compères dont je vous parle depuis des années, ils sont encore là à se palper des 4-5 000 euros par mois, alors qu'ils sont mauvais. Non mais là, il faut être mauvais là. Flash de Véli. Bon, le verre de riche, je dis rien parce qu'il avait fini bien, il avait bien fini à Rouen, dessert compris. Van Vincent, il le met en 4. Regardez où il est Forbach, en 10e. Ouais, un cheval qui gagne à 2 contre 1 en étant 10e du turf, en ayant une première chance théorique, normalement tu vires le mec, non? Non, mais là ça continuera là. Mais de toute façon, son chef, David Fricot, doit être encore plus incompétent, hein, parce que tous ces journaux, je les connais, moi, j'ai fréquenté, hein. Plus t'es mauvais, plus on te garde, hein. Ah, parce que quand tu es mauvais, ça veut dire que tu feras pas de l'ombre à ton chef, hein. D'ailleurs, c'est ce qui se passe dans toutes les sociétés. Dès que tu travailles, tu sais que tu es mauvais. Ah, mais oui, mais je vais pas faire de l'ombre. Ah, ben, alors ton chef qui sûrement, parce que toi tu t'énerves, hein, moi j'avais mal au ventre. Je dis, mais qu'est-ce que c'est, tous ces chefs, ils sont incompétents. Ah, ben ouais, mais bon, moi j'avais mon caractère, donc j'ai pas pu tenir plus de 10 ans, hein. Et encore, c'est un miracle que j'ai tenu 10 ans où j'étais, hein. Entouré d'incompétents, maintenant quand j'y pense, ça me rend malade. Déjà, dès que j'y pense, j'ai mal au ventre, hein. Ah, ça fait peur. Regardez-moi ça. Forbach 10e. Bon, comme il n'y avait que 3 chevaux dans la course, en plus 5, 1 plus 5, ça faisait 6. J'ai fait 2 fois le champ au mini-multi. Et je suis tombé sur un 111 contre un 4e et j'ai pris 324 euros. Oh, mais Fred, qu'est-ce qui s'est passé? Mais je suis en période de réensilage, là. Moi, j'envoie les ondes, hein. Ah, ça suffit, hein. Et après, j'ai mis ma mythe Galilea Céleste que j'avais déjà repérée à Bordeaux quand elle avait fini 8e. Je l'ai donnée 2 fois à Toulouse. J'ai touché un report avec elle. Et là, j'ai vu Nils Pacha. Il remonte à Graigne du sud-ouest. Il a défaire des 4. Il court contre les seules femelles. J'ai dit, ça va gagner de bout en bout. Eh ben, ça a gagné de bout en bout. Hein. D'ailleurs, les 3, là, ils étaient en tête aussi. Ah non, mais c'est incroyable. Tous les chevaux, des fois, il y a des journées où tous nos chevaux sont derrière. Et là, ils étaient tous devant. Et oui, mais quand tu es motivé, la différence se fait. Hein. Galilea Céleste, voilà. Alors moi, à Forbach, je pensais qu'il a gagné à 5-6 balles. Par exemple, s'il avait gagné, ça faisait 180. Fois 5, j'ai dit, peut-être tu vas gagner encore un silo, là. Ben non, pas un silo, j'ai gagné 302 euros. Encore un ticket à 300 euros. Ah, là, c'est sur mes gains de mêlée. Donc, j'ai démarré ma journée avec 2 billets de 50 euros. Enfin, plutôt un report à 120. Et j'ai encaissé 2600 euros vendredi. Ouais. Bénéfice, plus de 2 silos. 2 silos, 2,3 silos, j'ai fait un bénéfice. Et Jérôme qui m'a envoyé tard aussi son report. Hein. Eh oui, il a bien mieux joué que moi. Lui, il a fait couplet GP carton plein 5-6-1. Ah oui, c'est mythique ça. Ça, c'est rare de voir ça. Hein.
sur le Galilea Céleste GP. Encore un gain à 315 euros. Ouais, ouais, elle aussi, elle a couru toute seule. Hein. C'est incroyable. Ils ont tous couru tout seuls, toute la journée. C'est un truc de fou. Samedi, on est allé à Lisieux pour pleurer, mais ça n'a pas été Lisieux pour pleurer pour tout le monde. Hein. Vous avez vu ce que j'ai mis en rouge encore en plat. Je comprends pas, vous jouez que les quintés, pourquoi je reçois pas des millions de tickets? Je vous donne plein de trucs, vous attendez quoi? Que je vous le mette avant la course? Mais non, mais moi ça je le vois après. Je rentre pas dans ces courses, j'ai pas le temps pour aller travailler moi. De toute façon, il n'y a rien à travailler, c'est du hasard. Pour ça je vous mets les rubriques et puis c'est tout. Hein. Lisieux, ça a bien démarré. Oh. Un bel engagement pour Elmer. Allez, premier incanter encore, de bout en bout, Galeo America. Oh. Quel abruti cet apprenti. Oh. Il a tout fait pour pas gagner. En ralentissant devant les tribunes, alors que c'est qu'à Lisieux, il faut faire de bout en bout. D'ailleurs, quand il a ralenti de la course, le 10 qui partait un peu plus derrière, il est passé devant et il a gagné. Voilà, il fallait juste avoir envie de gagner. C'est tout. À 26 contre 1, voilà. Mais qu'est-ce que c'est cet apprenti, je veux dire, mais pourquoi vous avez ralenti? Une 17-2. Ouais, qui leur apprend à fausser les courses dès leur plus jeune âge? J'ai voulu retourner dans une course d'apprenti, c'est terminé, hein, pour un petit moment. Là, ils m'ont écœuré, hein. Ouais, bon, j'ai fait le report par GP, toujours pareil, par 30 euros. Bon, mais là, c'était pour le fun, hein, 120 euros, gagne 114, hein, il a pas gagné, voilà. Il est Renardière quatrième, j'en avais fait un deuxième par 10 euros, mais voilà, il a fini quatrième. Mais enfin, tous les chevaux sont à l'arrivée, hein, carrément, sauf Hippie bien sûr, qui a fait des extérieurs. Vous voyez, comme chaque course, il faut que tout se passe bien, donc ça peut pas tenir sur toute une réunion. Hein. Un M7 plusieurs fois en flexi, 4 fois 50%, donc 2 fois en valeur pour Stéphane R. Il a mis le 6 car c'était l'un des meilleurs chronos sur le parcours. D'ailleurs, ce cheval ne méritait pas 111 contre 1 quand j'ai refait le papier. Il a terminé à 2 dixièmes d'une note que j'ai prise à Anguien. Il méritait 10 contre 1, pas 111. L'un des plus beaux tickets de M7 reçus, oui, parce qu'il a eu touché plusieurs fois. Hein. Si ce n'est le plus beau, bravo. Ah ouais, un M7, incroyable. 646 euros. C'est magnifique, hein. Celui-là, oui, il est allé hein, dans l'onglet ticket gagnant. Hein. Eh oui, pas de gagnant. Voilà, il a fait 300 euros le multi-7 sur PMU.fr. Pas de gagnant au M4, au M5, au M6. Et puis l'heure du Vinois qui a gagné. Ben là, je me suis trompé de course, voilà. Hiver de Belver, Galeo America, et j'aurais pas dû mettre Elie Renardière au 25 mètres à Lisieux, il faut être trop fou, quoi. Cet hippodrome, on y va peu, on se rappelle plus, et finalement, il faut être devant, hein. Sinon tu remontes pas. Alors, on n'est pas à Vire, à Angers, Saint-Malo, là. Oh là 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 là. Ah ouais, alors qu'il paye plus de Vinois, il partait pourtant derrière, mais lui, son driver, il est très très fort, c'est le rebours, hein. Il est allé devant et c'était terminé. Ah ben tous les chevaux gagnent de bois, de toute façon. Voilà, ben je voulais montrer les 3 reports que j'ai touchés à Graigne et le beau ticket de M7 de Stéphane hier à Lisieux. C'est magnifique. Eh ben, écoutez, hein, vous avez vu ce qui se passe en ce moment. Hein. Je pense qu'il y aura peut-être des émotions aujourd'hui à Saint-Brieuc et à Reims. Demain, on va où? À Bordeaux. C'est à Bordeaux qu'on va? Non, demain, on va à Caen. Oui, à Caen, ça peut... oui, oui. Mais des fois, il y a des courses où j'en mets qu'un et des fois, j'en mets 3 ou 4. Ça dépend... oui, des fois c'est ouvert, des fois c'est homogène. Quand c'est hétérogène, j'en mets qu'un. Ou quand c'est une note, j'ai pas envie de faire le papier pour pas en rajouter. D'ailleurs, comme j'ai fait à Mêlée, hein. Eh oui, c'est incroyable. La course à Mêlée, j'ai pris 1500 euros, je pas fait le papier. Si tu fais le papier dans la première, tu mets vite le bijon qui est à moins de 2 contre 1. Et moins de 2 contre 1, ça fait die. Eh oui. Voilà, alors des fois, quand je rentre dans la course, vous voyez que j'en mets plusieurs parce que j'ai fait le papier à fond. Hein, à fond, à fond. Voilà, et puis aussi mardi, oh là là, mardi, Marseille-Borelli. Anguien avec des super notes, oh là là, que d'émotions on va encore avoir. Ne venez surtout pas, hein, parce que vous n'avez pas envie, avec vos ondes négatives, ne venez pas. Restez calme. Hein. Merci, à la prochaine, au revoir.